On a eu droit dans la première partie de notre émission à un échange entre Pascal Bouladou, David April et moi-même. Je vous garantis qu'à la fin de cette interview, il y avait beaucoup d'émotions, aussi bien pour les deux Palavasiens que moi-même, parce que c'est une interview qui remue un peu les tripes. De même que la plaquette qu'ils ont réalisée, les gens qui iront à Palavas, lorsqu'ils la découvriront, eh bien, ils vont être pris aux tripes. Ensuite, ce qu'on vient d'entendre avec Thierry Piger et Sébastien Noguet, c'est un peu plus guilleré, même si ça fait appel à des souvenirs. Et puis, je crois que ce que nous a dit Thierry en nous livrant que Alain Morand allait remonter sur la Tintaine à 67 ans. Alors là, c'est Pierre Zambrano qui est avec nous. Pierre, c'est un exploit, ça. Bonsoir. Bonsoir, Oui, c'est un exploit et ça va être dur pour lui quand même, hein, parce qu'à 65 ans, on monte 67, 67. Ah ouais. Moi, j'ai fait les anciennes de la nuitée de la Saint-Louis. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident parce que tu n'as plus le pied, tu n'as plus l'œil, tu n'as plus les muscles. Oui. Donc bon courage à lui. Hein. Ah ouais. Voilà, donc merci de m'avoir répondu parce que ça a permis de planter le décor. Et le décor, les gens le voient grâce à la vidéo, puisque maintenant, sur la page Facebook L'Écho des Tintaines, non content d'avoir l'émission en podcast, comme c'était le cas l'année dernière, il y a en plus la vidéo. Donc ce soir, il y aura les photos, et en plus, voilà, coucou à la vidéo. Donc dès demain, les gens, parce que on a fait des essais, hein, pour tout dire, bon, vous ne le saviez pas, mais on a fait des essais avant que la saison ne redémarre, et c'est pour faire l'émission en direct. Mais c'est un tel souci, c'est infaisable. On n'a pas les moyens de TF1 ou de France Télévisions ou des chaînes privées, et pour nous, pauvres petits que nous sommes, on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir organiser des émissions en direct. Donc c'est la raison pour laquelle nous faisons l'émission en direct à la radio. Donc on peut l'écouter sur www.rsl-le-6 radio.fr. Michael, t'avais noté la bonne adresse. Et donc on peut l'écouter en direct. Par contre, le podcast, il faut aller sur la page Facebook L'Écho des Tintaines, et ça a lieu, c'est disponible le lendemain. Alors, pourquoi tu es là? Parce que ce week-end va avoir lieu la fin de la fête de la JPC. C'est la 12e fête de la JPC. Donc dans nos studios, face à moi, le président, Pierre Zambrano. À mes côtés, le porte-drapeau, le capitaine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de la société, Stéphane Petrov. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ah, c'est bien, tu as tout compris, tu t'approches bien du micro, c'est bien, les jeunes, prenez le micro. Il y a également donc Jean Plat. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean. Jean, toi tu défends tes chances dans la catégorie Senior. Et à tes côtés, mon ami, celui que j'ai appelé Michael Garbou pour tout le monde, sauf pour moi. Toi, Michael, tu joues dans la catégorie poids moyen. C'est ça, bonsoir à tous. Bonsoir Michael. Et catégorie poids moyen, et tu m'as dit... Je suis au régime. Alors là, j'aimerais que tu m'expliques, parce que moi je te trouve maigre comme un clou, et tu me dis je suis au régime. Explique-moi. Et je fais 90, 100. Je perds 200 grammes, allez, pour être un peu large. Ah ouais. Et attention, parce que si mes informations sont bonnes, il y a pesé dimanche. Hein. Oui, au premier tournoi, je crois. Non le premier tournoi, c'était le Pavois à Gatois. Mais là, on a été tiré au sort, je crois. Non, alors je crois qu'ils ont oublié la bascule ou un truc comme ça. Donc, je pense que dimanche, il y a pesé. Alors, est-ce que dimanche, compte tenu de cette information, nous sommes jeudi, est-ce que si à partir de vendredi et samedi, tu fais concombre et tomate, tu penses arriver à... Je vais faire comme mon ami Julien Claret, une cure d'ananas. Ah oui. Courir toute la journée, hein. Vous allez travailler. Tu vas courir avec Julien plus cure d'ananas. Ouais.
Mais il vous a pas dit que dimanche, quand même, pendant la fête de la Pointe Courte, il s'enquillait 2 plats de macaronade quand même. C'est pas vrai. Michael. Elle était bonne, c'est vrai. C'est Jean qui l'avait préparée d'ailleurs. Ah, alors, repasse tu t'es vite débarrassé du micro, gars. Il est fort, hein, il est très fort. Hein. Et Jean, alors, toi, tu es le cuisinier de la JPC? Ouais, entre autres. Alors, explique-nous. J'ai fait le macaronade, je suis cuistot, donc j'ai fait le macaronade et on s'est régalé, c'était très bien. Et c'est vrai qu'il n'a pas blagué avec l'assiette. Et après, tu vas me faire pleurer en disant je fais 90 kilos et 100 grammes, t'as Michael. Là, tu fais fort. Hein. Alors, la préparation de la macaronade, est-ce qu'il y a un secret? Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut mettre un sucre, du vin, pas de vin. Alors, du vin, du sucre. Non, je ne vais pas vous dire ma recette quand même. Comment? Attends, la recette, ça se dit, mais... C'est le secret de famille. Attends, écoute-moi. Depuis 1840... Non, je blague. Depuis 1840... Non, je rigole, c'est pas vrai, je rigole. Ils sont vieux. C'est pas vrai, je plaisante. Mais les pâtes, elles doivent être... Elles sont pas nettes depuis 1840. Non, je blague. Moi, ma femme, elle fait la macaronade, elle donne la recette. Non, je la donne, je m'en fous, mais ça va prendre une demi-heure. Non, mais écoute-moi, le problème, c'est que la recette, tout le monde donne les recettes. Oui. Mais après, il y a le savoir-faire. Il y a comment intégrer les différents ingrédients. Parce que c'est ça. La recette, tu la lis sur un papier, mettre du sel, du poivre, l'oignon, on le coupe menu, Ouais, le savoir-faire. Si tu dis ça au Parisien, le Parisien, il va dire, il comprend rien, là. Tu comprends? À brageole, pas brageole, saucisse? Non, j'ai fait simple. Saucisse et avec du paleron. J'ai fait simple. Ah, du paleron, tu prends, toi? Et je suis arrivé en retard. Je suis arrivé un peu à la bourre, c'est vrai. Et il a fallu chercher le gaz et tout. Et donc j'étais un peu à la bourre. Mais elle était bonne, malgré ça, elle était bonne. Une quarantaine quand même pour la macaronade. Ouais, elle était une quarantaine. Mais avec des pâtes ou du riz? Parce qu'on a vu dernièrement avec Pierre une recette macaronade avec du riz basmati. Ah non. Non, c'est avec les peines monsieur Serrato qui nous les a fait voir. Serrato, il fait la Il a pris la photo sèche à la rouille, là du menu. Alors, sèche, macaronade à la sétoise, servi avec riz basmati. Mais oui, il était Rudy, il était où, là? Je sais pas. Il nous l'a pris en photo, il nous l'a fait voir. C'est génial parce que vous donnez des informations à moitié. Bon, on est là pour parler de la JPC quand même. Hein. Attends, on débourronne. Là, après, on dit non, mais nous, on ne sait pas parler, on ne dira rien, on a honte. Déjà. Non, mais prends le micro parce que là, on ne t'entend pas. Hein. C'est Michael Garbou, il est timide. Ah, c'est vrai, tu es timide. Hein. On parle de la JPC, une macaronade, ça fait rassembler beaucoup de monde. Hein. Ouais. Dimanche, on a passé une fête grâce à ta macaronade quand même. Parce qu'on a eu le défilé le matin. Ouais. Après, on a mangé 7 macaronades, ils ont fait l'apéro et après, on a eu le tournoi. J'ai un junior, moi, qui m'a fait une petite réflexion, qui m'a très plus. Il m'a dit, on a fait comme les lourds. On a fait la fête comme les lourds. Et c'est vrai qu'ils ont fait la fête comme les lourds. Et ça, c'est beau, quoi, je veux dire. C'est énorme, quoi. En plus, tu dis, j'ai un petit junior, c'est un petit junior de chez toi, c'est un petit junior de l'étranger, parce qu'en plus, les juniors, maintenant, ils se mettent à faire des défilés, des repas, avec d'autres juniors, d'autres sociétés. Oui, une bonne ambiance entre eux. Hein, c'est génial. Ah ouais, génial. Là-haut, ils se tirent à la bourre, mais après, une amitié qui est entre eux, qui est énorme, qui est bien. Ouais. Alors justement, en tout début d'émission, je disais que ce week-end allait être la fin des fêtes de la JPC parce que tes festivités ont commencé donc dimanche dernier avec le tournoi junior, un tournoi junior où tes jeunes, ils t'ont fait plaisir. Hein. Ah oui, 3 sur 4, fois, c'est énorme. Là, tu devais être un président plus qu'heureux. Hein. Heureux, satisfait, heureux. Et puis ceux qui ont gagné, ceux qui ont participé quand même, parce que les 11, on a 11 juniors. Ils participent à tout. Ils nous ont aidé à débarrasser, à installer les tables. Là. Ils sont dans l'esprit, ils jouent, quoi, je veux dire. Le matin, très tôt, ils étaient avec moi à partir de 7h30 pour tout mettre en place. Ouais. Ça, c'est génial de voir des ouais. En plus, on sent que c'est leur fête, quoi. Parce qu'en plus, comme on fait le défilé le matin, il n'y a que... c'est vraiment... ils se l'ont accaparé. C'est énorme. C'est vrai que c'est... Et grâce au quartier, parce que bon, si on n'avait pas les tournois, le quartier peut-être serait de moins en moins de fêtes, quoi. C'est compliqué pour eux, quoi. Comme il y a de moins en moins de pointus, il y a de moins en moins de pêcheurs parce que les maisons ont été rachetées par des étrangers. Donc le comité se retrouve un peu restreint, quoi. Ça devient de plus en plus difficile. Plus difficile, oui. Ouais.
C'est vrai. Alors, ces juniors, tu nous as dit, tu en as 11, mais ça va pas être difficile pour parvenir à faire ajouter tous ces juniors, Pierre. Parce que c'est bien d'avoir du monde, mais... Ce que je pensais en début de saison, mais ça fait 2 ou 3 tirages qu'on tire à 17 par barque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez, jusqu'à présent, il n'y avait pas assez de juniors pour aller jusqu'à 25. Parce que nous, normalement, on tire à 25. Oui. Donc là, les 11 jouteurs ont jouté dans les 2 tournois. Bon, donc pour moi, c'est génial. Ouais. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'on n'a pas un souci là-dedans? Hier, j'ai vu les écoles les critériums, ils ont fini à 5h de l'après-midi. Exact. Donc est-ce qu'il y a une pénurie de jouteurs? Est-ce que le jouteur est lassé? Ça, c'est... C'est à discuter quand même. Parce que... la saison dernière, j'ai reçu Sébastien Fabre et Francis Lebaille qui... Bon, dans nos émissions de l'écho des Tintaines, auparavant, il fut un temps lointain, quand j'étais jeune, avec des cheveux bien noirs, et où je débutais dans la radio, il y a plus de 30 ans, je n'invitais que les lourds. Et puis, bon, quand on a démarré avec Jean-Christophe Figaré, j'ai dit non, on peut pas faire que les lourds. Je vais m'intéresser aux lourds, aux seniors et aux juniors. Mais je descends pas plus bas, parce qu'après, on fait 2 heures d'émission le mardi, 2 heures d'émission le jeudi. Après, bon, on peut pas faire plus. Donc, je ne descends pas jusqu'aux écoles de joute, mais j'ai invité quand même Sébastien Fabre et Francis Lebaille pour qu'ils parlent des écoles de joute. Et eux ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a pas beaucoup d'enfants, il y en a de moins en moins, et qu'il y a un souci là-dedans. Et je vois que toi aussi, aujourd'hui, tu parles de ça. Ben oui. On a tiré dimanche, ils étaient 17 par barque. 34, ils étaient juniors. Ouais. Donc, bon, d'accord, il y a le bac en ce moment, il y a tout ça, ça fait qu'on verra par la suite de la saison. Mais quand même, je me pose des questions, quoi. Je veux dire, sur 34, nous on en a 11. Donc, ouais. Je me pose la question. C'est vrai. Et tu tires la sonnette d'alarme, mais c'est bien. Pour refermer la partie junior, Pierre, cette année, il y a quelque chose que tu risques bien d'avoir. Et là, après, je vais voir ton visage s'illuminer lorsque je vais commencer à poser ma question. C'est que tu risques bien de rafler ce trophée par équipe de la catégorie junior. Parce que... ils sont nombreux et en plus ils sont de qualité. Il y en a 4 ou 5 qui peuvent prétendre au titre, je veux dire. C'est sûr que ça nous tenterait, on l'a jamais gagné. Ouais. On n'a jamais gagné ni dans aucune société. On l'a frôlé à l'époque des juniors que tu avais tous les deux. Vous étiez juniors d'ailleurs, Jean Plat et Michael Garbeau. Mais on l'a jamais gagné. Bon, après, c'est les joutes, tu sais, on ne sait jamais qui va gagner. Parce que tant bien on a bien démarré, après, ils vont nous faire que des bains, quoi, je veux dire. Mais on a une bonne équipe. On a le petit Benavent, on a Esteban, qu'encore, Isoa Romain, qu'on ne les a pas entendus encore, que je pense qu'on va entendre parler d'eux. Il y a Baronetto, il y a Principato, bien sûr. Il y a du monde. Là, t'as des sacrés jouteurs. Oui. Mais ouais, ils ont marqué 57 points, je crois, un truc comme ça, je crois. Je sais pas, mais enfin, entre le petit Baronetto qui est déjà leader du. Alors, parce que c'est le Polydor, je l'appelais déjà le Polydor des joutes. Faut pas trop le dire, ça, parce que Peuchère, déjà, il est venu. Alors, moi je lui ai dit, tu sais, tu perds 2 fois en finale le samedi et le dimanche, mais déjà, c'est très bien, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient arriver en finale. Il y en a qui ont perdu en finale. Bon, c'est vrai, Stéphane. Hein, bien sûr. Et déjà y arriver en finale, c'est une belle performance. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit déjà d'arriver à la finale. Il y en a beaucoup qui en rêvent, donc ne sois pas déçu. C'est vrai que tu n'as pas gagné, mais bon, déjà de faire 2 finales. 2 premiers tournois, c'est exceptionnel. Exactement. Et moi c'est ce que j'ai dit à Enzo, parce qu'Enzo, c'est un bon shooter, que l'on voit depuis quelques années déjà. Alors il m'a dit, oui, mais j'étais jamais arrivé en finale. J'ai dit, tu vois, déjà, tu as payé le transfert. Tu as payé le transfert. C'est ta nouvelle société, tu leur offres 2 deuxièmes prix. J'ai dit, moi, si j'étais ton président, je t'embrasse. Je l'ai embrassé déjà, figure-toi. Les juniors, c'est bien passé. Dimanche, on n'a pas eu beaucoup de passes refusées dans l'ensemble. Il n'y a eu que 3 blessés, bon, sans gravité.
Mais on critique beaucoup les juniors qui refusent beaucoup de passes. C'est un peu notre faute. Nous, on paye les rameurs professionnels, un senior et un lourd, et un junior. On appelle les copains pour ramer. Est-ce que ça aussi, c'est pas un moment de refus de barque? Nous, on a eu la chance ce week-end d'avoir notre section rame qui a pu ramer pour les juniors. Donc, coïncidence, il y a moins de passes. Est-ce que c'est pas les choses qui sont liées, les deux choses qui sont liées, quoi, peut-être? Ouais. Alors, tu vois, tu fais les enchaînements tout seul. Hein. Tu vas me remplacer bientôt. Tu parles de... non, je ne pars pas. tu parles de la section rame et tu me tends une rame extraordinaire. La section rame, on va en dire quand même quelques mots. C'est la deuxième année, je crois, de la section rame. Et première année. Ou la première. Tu vois, moi, je vois le temps défiler à la vitesse grand V. Vos rameurs ont fait briller les couleurs de la JPC dans la vraie Venise, parce que nous on dit qu'on est la Venise languedocienne, mais ils sont allés à Venise. Oui, d'ailleurs Stéphane peut en parler parce qu'il a fait plusieurs fois. Oui, ils ont participé à la Vogalonga, qui est une très grande course avec plus de 1000 participants. Donc ils font le tour de Venise par toutes les îles, Murano, et ils reviennent par le Grand Canal en traversant Venise. Et c'est une superbe fête qui est très appréciée là, en Italie, à Venise, donc, justement. Et donc chacun essaye de faire briller ses couleurs. Et donc la JPC a participé à ce grand événement. Oui, alors moi j'avoue humblement que quand j'ai vu dans le Grand Canal de Venise la barque avec le drapeau de la JPC, oui, mais c'est sûr. Mais de toute façon, je pense qu'ils y étaient allés un peu pour ça, quoi, pour représenter la première année la JPC et puis représenter la France, je pense, parce qu'il y a beaucoup de c'est international. Hein, oui. Il y a beaucoup de pays représentés dans toutes les catégories de rames. Oui. Tout est à rame. Exactement. Donc c'est un gros challenge. Donc être présent et faire briller ses couleurs. C'est magnifique. Moi, comme je dis à chaque invité qui vient ici, moi, quand je faisais du sport, j'y allais pas pour faire le Pink Floyd, hein, j'y allais pour gagner. Je suppose que tu vas pas pour prendre le bain, autrement. Non. Hein, autrement, tu vas à la plage, hein, pas vrai? Ah oui, c'est sûr. Voilà. On verra bien, je suis motivé cette année, on verra bien. Voilà. L'année dernière, tu n'as pas beaucoup shooté quand même. Hein. Si, j'en ai fait pas mal, mais j'ai pas fait beaucoup de résultats. J'ai fait une demi-finale, le premier tournoi à Agde. Ouais. Et après, j'ai rien fait. J'ai même pas fait de revanche, rien. J'arrivais pas à retrouver ma joute. Mais alors, comment tu expliques, alors je veux pas te mettre sur le grill ni te maltraiter, mais comment tu expliques, autant que je me rappelle, tu avais des qualités, tu étais un looter qui avait des résultats, comment tu expliques ce creux que tu connais maintenant? Parce que j'ai arrêté pendant 5 ans. Oui. J'ai repris l'année dernière. Oui. Et j'ai pris quelques kilos en plus aussi. Oui. Et du coup, ma joute a changé et j'ai eu du mal à m'adapter, quoi. Et c'est pour ça, l'année dernière, j'ai fait une demi-finale. Je me suis dit, c'est bon, c'est parfait. Je me sentais bien. Et en fait, donc, c'était pas ça du tout. Et alors, toi, Stéphane, qui joue dans la catégorie, approche-toi un peu, qui joue dans la catégorie lourde, tu peux rien faire pour lui venir en aide pour... Ah si, Jean s'entraîne, on lui donne des conseils, on essaye de lui donner des conseils pour qu'il les mette en application pendant les tournois, mais bon, tu sais ce que c'est les joutes. Après, on a un adversaire qui essaye de chercher tous tes points faibles, et après, c'est difficile à s'adapter, quoi. Ouais. Comme il a eu cet arrêt pendant longtemps, après, changement, et puis il y a des jouteurs qui sont bons aussi, et des fois, on n'a pas un tirage parfait, parfait pour soi, quoi. Hein. Les autres jouteurs arrivent à s'adapter à ta joute et à te contrer, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, Jean, pour arriver à retrouver ton niveau le niveau de performance qui était le tien ne commence pas à rire. Moi je pense la grinta, il me manque un peu de grinta, quoi. Ouais. Je suis trop gentil là-haut.
Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon, c'est ce que je pense. Hein. Il est trop gentil. Il manque de joute parce que ça s'arrête en 5 ans quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Quand on s'arrête. On le reprend. Ouais. Donc là, il a repris l'année dernière. Il connaissait pas trop les jouteurs en face et tout, mais j'ai confiance en lui et je pense que durant la saison, on va le voir dans le dernier carré quand même. Ouais. Oui, je pense. Ouais. J'espère bien. Ouais. C'est mon objectif en tout cas. Pourtant, il s'entraîne. Je peux te dire qu'il s'entraîne parce qu'à l'allure où il nous bousille les pavois, c'est impressionnant. Casse les pavois, écoute-moi. On les mange, c'est impressionnant. Ouais. On est obligé de les doubler. On a déboulé le fond et les retenants. C'est pas vrai. Ils nous traversent les pavois. Ouais. Mais là, ils sont en ce moment-là, ils s'entraînent de 6h30 jusqu'à 8h à la réunion. Mais ils sont comme vous êtes une quinzaine, hein, à peu près, vous entraînez. Ouais. Mais, mais le problème, c'est qu'ils jouent un peu comme les débiles. Ça rentre dedans, vraiment, quoi. Au lieu de jouer. Moi, quand j'y suis, j'essaie de les contrôler un peu, mais ils se rentrent dedans, ils font pas semblant, quoi. Tu as plus la sagesse que les autres qui sont. J'ai 27 ans, maintenant, je me suis calmé. Alors, je faisais pareil. Quand il a mis le casque sur Rio, c'était le bordel. Ouais. Ah ouais, mais ça, bon. C'est vrai qu'avec l'âge, on prend en maturité, on prend en sagesse. Un vieux sage. Qu'est-ce que tu lui as dit, Mika? Parce qu'on n'a pas entendu. Si tu ne parles pas dans le micro, on ne t'entend pas. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète-le. Tu peux parler. Mais attends. En gros, il m'a dit à 40 ans, alors qu'est-ce que tu sauras? Ah, voilà. Eh ben, à 40 ans, il gagnera les prix. Voilà, j'espère. Avec toi, lourd. Pierre, s'occuper d'une société, c'est plein de choses. C'est plein de choses, oui. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que avoir des jeunes comme ça doit donner la pêche aussi. Ça donne l'envie et puis on ne se fait pas de soucis pour l'avenir, quoi. Quand on voit tous ces juniors et tous ces jeunes qui sont derrière nous, ça nous pousse. Hein. Ouais. Et ça se passe très bien parce que maintenant, arrivé, ça fait la 12e ou 13e fête qu'on fait. Ouais. Tout le monde a ses postes. Hein. Donc pour samedi, dimanche, je sais très bien que les Miramont, les Isoires, tout ça vont s'occuper des lances, c'est pas moi, on s'en occupe même pas. Je veux dire, c'est une routine qu'on a mis en place maintenant qui fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Et après, on a les juniors. Moi, dimanche dernier, là, ils nous ont aidés à tout débarrasser. J'étais ravi. Ça fait plaisir. Stéphane, quand on est comme toi, un champion, et qu'on voit tous ces... Non, mais c'est la vérité. Attends, arrête de jouer le modeste. Tu as des qualités. Attends, faut arrêter. Quand tu vois tous ces jeunes-là, comme ça, et tout, qui arrivent, quelle envie tu as, toi? Moi, j'ai envie de revenir à mes 20 ans, hein, pour pouvoir continuer, parce que, tu vois, non, tu t'attendais pas. Ah non, je m'attendais pas à ce que tu répondes ça. Tu vois, parce que moi, je commence à arriver au bout du rouleau, on va dire, hein, et donc, après, ça te donne de l'entrain pour préparer les tournois de la société, pour les aider à évoluer. Voilà quoi, mais moi l'envie de jouer, je l'ai toujours, mais après le corps, peut-être il va moins suivre, après c'est dans la tête. Ouais, mais bon, tous on prend des années, chaque année on prend un an, bien sûr, oui, et tant mieux qu'on le prenne, mais il est vrai que, je sais pas, mais voir tous ces jeunes, comme disait Jean... ça fait plaisir. Nous au sein de la société, on a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes que d'anciens, parce que on n'est pas déjà une vieille société, donc on a moins d'anciens. C'est nous les anciens, en fait. Hein. Oui. Pierre, les Miramont, Sabatier, tout ça. Et de voir ça, déjà, ça nous motive. Parce que pour préparer une fête, ça fait quelque temps avec Pierre et tout le monde qu'on se donne, on prend du temps sur notre boulot. Faut s'occuper de tout, penser à tout. Il manque toujours quelque chose. C'est beaucoup de temps et de travail, quoi. Hein. On a préparé les barques, on a une nacelle, préparer les nacelles, se faire prêter les barques, préparer, faire les repas, le matériel, s'occuper de tout commander. Pierre, heureusement qu'il a beaucoup de contacts et toute une organisation. En plus, un début de saison comme ça, pour motiver les troupes, on a toujours un problème. Nous, les premières réunions qu'on fait, c'est le mois de janvier. Janvier, tu n'as pas la tête aux joutes. Non.
Et donc là, c'est compliqué, quoi, parce que nous, notre fête elle commence en juin, il faut que le programme soit booké début mai, quoi. Il faut que ce soit booké, quoi. Mais début mai, de toute manière, il fallait qu'il soit bouclé pour la fête de la Pointe. Oui. Donc 10 jours avant, le 10, donc imagine, ça fait le mois d'avril, quoi. Hein. Ouais. On a bouclé notre programme fin avril. Hein. Et d'ailleurs, il y en a un qui nous aide pas mal là-dessus, c'est Vincent Benavan, qui s'y investit corps et âme, on va dire, pour faire ce programme, tout préparer, les photos, machin, parce qu'il faut aller voir les sponsors. Les sponsors, c'est pas les joutes encore, c'est encore l'hiver. Nous en savons quelque chose, cher ami. Donc trouver déjà les sponsors qui veuillent bien nous aider, préparer le programme. Rien que de demander le nom pour les tirages. On n'arrive pas à avoir le nom pour les tirages et personne ne va aux réunions encore. Oui. C'est très difficile. Mais c'est sûr, et en plus, en ayant pris, comme vous l'avez pris, Pierre, cette année, la décision au cours de l'Assemblée Générale, et Robert Bansillon et Patrick Rigonia étaient là, il y a 2 semaines déjà, hein, lorsqu'on a lancé la saison, en disant les présidents ont avancé la date de dépôt des bordereaux au 31 mai, alors que eux, vous laissez un peu plus de temps, et où le vote a été fait, où tous vous vous êtes prononcés pour ramener la date donc au 31 mai. Il est vrai que, je ne dirais pas que vous vous êtes mis le couteau sous la gorge, mais vous avez précipité un peu les choses, quoi. Parce que avant, il y avait un peu plus de laxisme. Et c'est bien de resserrer les boulons aussi. C'est bien, il faut resserrer un peu, parce qu'autrement, les noms, on les reçoit jamais. Hein. Ouais. On a beau dire une date butoir, il y en a toujours 1 ou 2 sociétés qui nous envoient les noms après, hein, ou qu'il faut les pleurer pour demander les noms. Hein. Ouais. Pourtant, dans le règlement, il stipule que si on n'a pas le nom, on peut faire le tirage. Oui. Et, on va pénaliser qui est le jouteur, donc Et c'est vrai que la semaine dernière, quand même, au Pavois à Gatois, il n'y avait que 45 jouteurs au total, c'est-à-dire 22 et 23 par barque, en lourd. Je parle en lourd. Ça fait mes groulettes, hein. Alors que toi, tu as, je sais plus, j'ai pas les bonnes lunettes, mais... Une trentaine, 37, non 30. Lourd, 37, 38. Je vois pas. Tu y vois, si tu y vois, vous y... 37, 36. 37, 36, bon, ça fait déjà quand même 71 shooters. Ouais. Bon, l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, il y en avait 77. Parce que j'ai déjà préparé ma fiche pour... parce que je suis sans arrêt dans les joutes. Et c'est un début de saison comme ça. Les gens, ils ont encore le football, ils ont encore le rugby, ils sont pas encore dedans. Non, puis en plus, cette année, Coupe du Monde oblige, ne me dites pas le résultat parce que j'ai enregistré le match. Et le temps qui s'y prête pas du tout. Hein, en plus, t'as pas envie d'aller jouer, tu as plutôt envie d'aller. Ouais, la pluie. Le mauvais temps. C'est pas festif, hein, comme météo. Non. Alors, c'est vrai que en venant en début de saison comme ça, mais après, Pierre et Stéphane, l'avantage que vous avez d'être situé en ouverture de saison, c'est que on est tranquille. C'est vrai qu'après le week-end, lundi, là, ça y est, on va apprécier les joutes, hein, parce qu'on les apprécie. Ouais. Mais c'est plus de soucis et tout ça, mais à partir de lundi, on est tranquille, on va être invité de partout, comme on dit. Hein. Il va dire. Pour information, Jacques a 5-0 pour là aussi. Tu me traverses. Michael, tu vas voir. Hein. Mais enlève-lui le téléphone, Pierre. Le match est terminé. Ouais, c'est infernal. Tu vois, j'aurais mieux fait de retenir. Mais il me surprend que Robert Rumeau ne met pas. Mais il avait le ministre, non? Oui, ministre de l'Agriculture, oui. Non, le ministre de la mer, des ministres de la mer. Ça m'étonne qu'ils ne soient pas avec vous, là. C'est notre futur même ministre de la mer, monsieur Robert Rumeau, qui participe à toutes les réunions. Je me suis laissé dire en parlant de Robert. Tout à l'heure, on parlait de Venise, mais je me suis laissé dire qu'il y a quelques semaines de ça, il avait négocié et qu'il est en train de traiter peut-être un déplacement de la JPC. Mais alors là, c'est encore l'information est secrète. Elle n'est pas encore sortie. Mais il paraît que vous allez faire un déplacement dans une capitale. Alors, je ne dis pas plus. Si vous voulez en parler un peu. On a juste croisé
Personnalité, oui. Ouais, voilà. Mais on l'a juste croisé. Vous l'avez croisé de près. De très près, de toi à moi même. Hein. Je l'ai invité d'ailleurs pour samedi prochain, là, pour le dimanche prochain, mais elle était prise. Elle fêtait son anniversaire, je crois. C'est pas vrai. Elle faisait son anniversaire en famille, elle a dit je peux pas venir avec tout le monde. Donc du coup. C'est vrai que ça donne moins. Ouais. Alors bon, peut-être que Robert va parvenir à vous amener là-bas, ce serait magnifique. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Robert, lui, il nous fait le lien quand même avec la Pointe-Courte. Quand même. C'est un fan. Robert, c'est pas le maire de la Pointe-Courte, mais c'est un pilier du Pointe-Courte. quartier de la Pointe-Courte. Ouais. C'est un vrai pointu. Donc c'est lui qui nous amène un peu tous les contacts, grâce à lui et à l'amabilité de tous les pêcheurs, nous avons eu droit à avoir eu la prud'homie, qui nous prête la prud'homie gracieusement. C'est exceptionnel parce que bon, c'est un local professionnel qui est à eux et grâce à toutes ces personnes si généreuses, nous a permis d'avoir ce local qui pour nous, être au quartier de la Pointe-Courte, d'avoir nos réunions, faire le tournoi, et pour nous c'est le top, quoi. Alors vous êtes à la Pointe-Courte implanté, oui, grâce à la prud'homie. Grâce à la prud'homie, au chef du quartier, voilà. Vous avez votre local. Vous entreposez... le matériel, oui, à la consigne. Voilà, vous êtes partout. À Venise, à Londres. Mais il fallait asseoir on est arrivé dans le circuit d'une nouvelle société, donc il fallait asseoir, quoi, prenant, et au fur et à mesure, on s'est bien planté, on a notre local, on n'a pas besoin de personne, quoi, je veux dire. On arrive à être complètement autonome. Alors, avant qu'on ne débute l'émission, Pierre, et à vous tous, hein, je dis Pierre parce que c'est toi le président, mais en fait, je m'adresse à tous. Je disais maintenant, l'impression que dégage la JPC, c'est, en plus on dit plus amical des shooters Pointe-Courte, on dit AJPC, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est marrant, hein. C'est comme la SNJ, c'est la JPC, voilà, on sait ce que ça veut dire, mais c'est cette comment dire, on a l'impression que c'est le bon père tranquille là, qui va train-train, qui est déjà sur son chemin. On a l'impression qu'il y a 40 ou 50 ans que vous existez. C'est un énorme travail, hein, ne crois pas. Hein. Pierre a fait un énorme travail de fond, et tous les sociétaires. Oui. On arrivait quand même d'une grosse société, on avait on avait une route tracée, donc il a fallu un peu faire une bretelle pour pouvoir nous faire notre route, et grâce à l'engouement de tout le monde, et puis il y a cette grande camaraderie, hein, Pierre. Oui, voilà. On s'entend super bien, quoi. Ça roule tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre un fer au pied de tout le monde pour qu'il nous aide, quoi. Donc, du coup, ça va bien, et ça aide à tout le monde. Mais je ne sais pas si véritablement, vous êtes les pionniers, les jeunes, peut-être pas tout à fait. Si, quand même, ils sont depuis le début tous les deux. Hein, vous êtes depuis le début. Oui. Tu vois, bon. C'est ça qui fait plaisir. Ouais, C'est-à-dire, un mec comme Michael, il a débuté chez nous en junior, et maintenant il joue dans le lourd, quoi. Ouais. Pour nous, c'est beau, quoi. Même si je l'ai connu avant encore plus petit, moi, Michael. Il ne veut pas parler dans le micro, mais... non, il est timide. Tu m'as connu. Oui, il y a longtemps. Hein. Il était petit tout. Hein. Enfin, bon, on va pas parler du passé et du repassé. Mais moi, l'impression que j'ai, Pierre, alors vous ne le ressentez peut-être pas, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte des choses. Mais moi qui vous vois... avec un œil extérieur, je vais me permettre de le dire. Je me rappelle des toutes premières fêtes où il y avait quand même de l'improvisation, il faut dire ce qui est, parce qu'il y avait un certain manque d'expérience, même si depuis le début tout le monde se bouge le popotin, pour parler poliment, et essaie de faire en sorte que tout soit bien. D'entrée, vous avez essayé, mais alors... Et c'est là où je veux en venir, c'est que maintenant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression
que ça roule. Mais c'est là, vous, je suis sûr que vous vous en rendez pas compte, mais voyez, quand vous faites votre fête où vous honorez les voilà, là tu me montres la photo, la fête où vous honorez les vainqueurs de la saison d'avant, où vous faites ce rassemblement autour de vous, vous invitez toutes les sociétés, tous les gens qui s'intéressent aux joutes et tout ça, là, hop, ça veut dire, les gars, la saison va commencer, mais pas que les vôtres, mais à tout le monde des joutes. Vous dites, attention, nous, la JPC, on vous dit que ça va commencer. Mais alors, je sais pas si ça, tu t'en rends compte. Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, je peux te dire que pour moi, ça compte beaucoup. Et puis, deuxièmement, chaque fois que vous organisez quelque chose, c'est, mais je t'assure, Pierre, et c'est pas pour te dorer la pilule que je le dis, hein, c'est, mais ça va comme vous sur. Ça vient de nos caractères peut-être hein, aussi. Avec Steph, on se connaît depuis toujours, voilà. Hein, c'est vrai. Donc c'est ça qu'on fait partager à nos sociétaires, je pense aussi. Mais après, c'est à eux de nous dire, parce que s'ils sont là avec nous, c'est qu'ils sont bien avec nous. Quoi. On essaye de faire au mieux. Hein. Nous, on le ressent. Nous, on a envie de le ressentir comme ça, donc on essaye de faire le maximum pour que ce soit bien accueillant, convivial, et que les troupes suivent derrière, et que pour eux aussi, ça roule. Hein. Bon, après, chacun, il faut qu'ils mettent du sien. Il n'y a pas que les joutes, quoi. Ouais. Beaucoup, je vois des jouteurs, malheureusement, qui viennent, hein, ils jouent, ils s'en vont. Ça non. Comme une journée, comme je te reparlais tout à l'heure, des juniors qui ont fait le matin le défilé, la Macarona, la Peña qui est venue jouer un morceau avec nous et tout. C'est ça les joutes, quoi. Enfin, moi, je les vois comme ça, quoi. Ah oui, mais bon, je pense qu'ils ressentent et que c'est à eux de nous le dire encore aussi. Enfin, Jean, je ne sais pas, tu veux dire quelque chose, mais... Non, c'est franchement rien à dire. Hein. La saison elle commence bien, il y a toujours une bonne ambiance. Hein. Et ils sont à l'écoute, on leur demande n'importe quoi, ils nous écoutent. Hein. Non, franchement, rien à dire. Ils sont au top. Vraiment. tu vois, il y a... Vas-y, Mika. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que depuis que je suis à la JPC, en fait, je nous ai appris les vraies valeurs des joutes. C'est-à-dire que les joutes, c'est pas que sur un plancher, c'est pas qu'un combat. Les joutes, c'est avec les collègues, c'est la camaraderie, c'est les amis, l'apéro, la fête. On va se lever tôt le matin, on va mettre en place tous ensemble pour pouvoir manger ensemble tous le midi. Et c'est ça qu'ils nous ont appris. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer aux jeunes, parce que Jean et moi, on est plus proches des jeunes que ce que le bureau n'est plus proche, forcément. Ouais. On s'entraîne avec eux. Et c'est ce qu'on essaie de leur apprendre. Voilà. D'où, dimanche, les jeunes étaient même là avant moi. À 7h30, il y avait 10 jeunes devant le local, prêts à tout mettre en place. Et le soir, jusqu'à 11h du soir, ils ont ragé, ils ont fait la fête, ils ont mangé, et on s'est régalé. Voilà, c'est très bien. Et tu vois, c'est exactement ce que disait précédemment David April. David April, qui est devenu le président de Palavas en compagnie de Pascal Bouladou, il disait, tu vois Jacques, je sors avec une table, en portant une table et en dépliant les pieds et tout, parce que si les jeunes me voient faire ça, j'en sors une table. Les 30 autres, c'est les jeunes qui les sortent. Bien sûr. Et il me dit, il le voit, il s'arrête. Il me dit, la semaine dernière, on a été obligé de les sortir du local, tellement ils avaient pris possession. Il me dit, il y a des années que j'ai plus vu ça. Et je veux dire, tu vois, c'est exactement ce que je voulais vous faire ressentir aussi à vous. Alors, quand vous y êtes dedans, vous ne le voyez pas. Mais moi qui suis à l'extérieur, je le perçois différemment, mais parce que je suis à l'extérieur. En étant dedans, vous inculquez ces valeurs-là, et tu vois, Mika l'a bien traduit. Ils nous ont appris ça. Donc ils nous ont appris ça, nous on l'a assimilé, la leçon on l'a retenue, et nous maintenant on la transmet, cette leçon. C'est important, transmettre c'est important. C'est ce qui fait véhiculer, enfin, les joutes ont été transmis comme ça, il faut rester dans cet état d'esprit, autrement on va tuer les joutes, quoi, je veux dire. Moi cette photo que tu as sur la remise des prix, ils sont tous en blanc. C'était il y a quelques années, c'était un jouteur, on l'a fait en blanc. J'ai dit on l'a fait en blanc, et je croyais pas
que tout le monde mettrait le blanc, quoi. Parce que mettre le blanc au mois de mai, il y en a quelques-uns qui vont me dire non, on ne va pas le mettre le blanc, on s'en fout. Mais ils mettent tout. Et chaque année, c'est pareil. Ceux qui ne sont pas sur la photo, ceux qui travaillent, vraiment, ils ont une excuse, quoi. Et en tant que président, c'est magnifique, quoi, je veux dire. Ils ne se rendent pas compte de ça. Si, ils doivent se rendre compte parce que ça nous fait plaisir, moi, des fois, des photos comme ça, tout en blanc et tout, c'est le top. Ah, mais tu sais qu'on vient avec nos appareils, on n'arrête pas de mitrailler, on fait tout un tas de photos, parce que en plus, ça nous replonge, et c'est un plaisir, et c'est une immense joie. Lorsque je reçois sur mon téléphone ton invite, j'ai dit, ah tiens, ça y est, ça démarre. Je te garantis, Pierre, tu peux pas savoir quand on reçoit ou on a un message ou quoi que ce soit, le plaisir que c'est. Voilà, moi je tenais à vous le dire parce que et comme je te dis, quand on a le nez dedans et puis en plus bon là vous êtes en plein dans la fête, donc moi tu sais quand on est assis là que le tournoi senior démarre, hein, je te vois arriver il y a ci, il y a ça, il y a là, et que tu me dis 3 mois à l'oreille et que tu me dis je reprends au magasin, c'est extraordinaire ça. C'est le rôle du président quand même aussi. Pierre est anxieux, hein. Tu t'en as aperçu. Tu vois que moi je ne le suis pas quand je t'ai appelé 8 fois au téléphone, hein, que je te voyais pas arriver, que tu me répondais pas. J'étais occupé. Professionnellement. Non, mais après il sait que bon après c'est normal, le président est anxieux, il veut que ça se déroule parfaitement, mais après il sait que derrière. On a une image à donner, je veux que cette image soit parfaite. Puis, ça, c'est mon caractère aussi. Après, c'est son caractère, mais après, ce qu'on lui dit, écoute, ça va bien se passer parce que tout est en place. Ça fait des années, quelques temps qu'on a mis ça en place et que chacun à son poste. On sait prévenir toutes les défaillances. On sait maintenant. On sait tout comment ça va se dérouler, ce qui risque de se passer. Donc, on s'y prépare et on est prêt à. Ça oui. J'ai toujours dit, hein, bon. Ça fait 10 ans que je ne ferai pas 10 ans de plus, ça c'est sûr. Pour le bien de la société. Oui, on n'est jamais irremplaçable déjà. Absolument. Mais je pense que pour le bien de la société, un jour, je ne peux pas faire 10 ans de plus. Enfin, ça fait trop. Quoi, après. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais, Stéphane, pas toi, Stéphane. On en parle sans en parler, mais bon, c'est des petits trucs qui reviennent de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis bon, après nous, on a notre vie aussi à côté. Et, toi aussi, tu veux confier des missions Ah ben oui, de toute façon, on en confie, de toute manière, on en confie de plus en plus et des plus importantes pour pouvoir, nous, après, on va dire, lever le pied et se consacrer un peu à autre chose. Mais on sera toujours là, parce que c'est notre bébé, quand même. Ah oui. Ça, c'est notre bébé, on l'a créé. Ça le lâcher, mais bon, on sera là pour les guider, quoi. Ouais. Alors, je sais pas, après, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais bon...
On va y penser, quoi. Ah ouais. Voilà. T'as fait quelque chose, hein? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, écoute, on va se laisser sur